Comme vous avez été nombreux à faire des suggestions après ma dernière vidéo sur ce sujet, voici une deuxième partie sur les pays qui ont essayé de s'unir mais ont échoué. Cela inclut des unions qui ont été proposées mais qui n'ont jamais vu le jour, ou des unions qui ont existé mais qui ont été de courte durée. Commençons tout de suite avec celles qui figurent sur la miniature. D'abord, le Benelux, ou plus précisément, le Royaume-Uni des Pays-Bas. C'était un État de courte durée qui a existé de 1815 à 1830, créé à la suite des guerres napoléoniennes et du Congrès de Vienne, qui visait à redessiner la carte de l'Europe après la défaite de Napoléon Bonaparte. Il réunissait l'ancienne République néerlandaise et les Pays-Bas autrichiens, qui correspondent à la Belgique actuelle. Les principaux objectifs de cette union étaient de créer un État tampon solide entre la France et les grandes puissances européennes afin de promouvoir la stabilité dans la région. Leur constitution visait à promouvoir l'unité entre les populations néerlandophones et francophones du royaume. Cependant, des tensions et des désaccords entre ces groupes linguistiques et culturels ont persisté. La population majoritairement catholique de la Belgique se sentait marginalisée et opprimée par le gouvernement néerlandais protestant. En 1830, ces tensions ont éclaté lors de la Révolution belge pour l'indépendance. Le Royaume-Uni des Pays-Bas n'a pas réussi à conserver ses provinces du Sud, et la sécession de la Belgique a été reconnue par la plupart des puissances européennes. Le royaume a été dissous en 1830, et la monarchie néerlandaise a continué d'exister sous le nom des Pays-Bas. Sa brève existence met en évidence les difficultés de créer une nation unique à partir de régions ayant des différences linguistiques, religieuses et culturelles distinctes, qui ont finalement causé sa disparition. Ensuite, nous avons la Transcaucasie, qui porte également un nom officiel plus long, la République fédérative démocratique de Transcaucasie, un pays de très courte durée dans la région du Caucase du Sud qui a existé de 1918 à 1919. Et elle a été établie à la suite de la Révolution russe et de l'effondrement de l'Empire russe, qui gouvernait auparavant la région. La République a été créée par le Commissariat transcaucasien, un gouvernement provisoire établi par des dirigeants politiques locaux, dans le Caucase du Sud, comprenant des Géorgiens, des Azerbaïdjanais et des Arméniens. Elle était destinée à être une fédération multiethnique et multireligieuse, rassemblant les trois principaux groupes ethniques du Caucase du Sud. Cependant, l'unité fragile de la République était constamment mise à l'épreuve par des conflits ethniques, des tensions politiques et des menaces extérieures, notamment de la part des Ottomans. En avril 1918, l'Empire ottoman a envahi, ce qui a conduit à la dissolution de la République. Le territoire a finalement été repris par les Russes, désormais sous le nom d'Union soviétique. Et il a fallu plusieurs décennies avant que les trois ne retrouvent leur indépendance, mais cette fois en tant que trois pays séparés et non unis. Une autre union potentielle de voisins régionaux a vu le jour dans les pays baltes avec la Livonie, le duché unibalte, qui a existé exactement aux mêmes années que la Transcaucasie, et avait une raison d'être similaire. C'était une entité politique de courte durée qui a existé à la suite de la Première Guerre mondiale et de la Révolution russe, en particulier de 1918 à 1919. C'était une tentative d'établir un État tampon dominé par l'Allemagne, voire une marionnette, dans la région baltique, englobant l'actuelle Lettonie et l'Estonie. Le duché était le produit du traité de Brest-Litovsk, qui avait été signé entre les puissances centrales, dont l'Allemagne, et la Russie soviétique en mars 1918. Le traité reconnaissait l'indépendance de l'Estonie et de la Lettonie, mais permettait une influence allemande significative dans la région. Il était destiné à être une monarchie, sous contrôle allemand, avec un duc ou un roi allemand à sa tête. Cet arrangement était conforme aux ambitions de l'Empire allemand de sécuriser une position stratégique et économique dans la région baltique. Cependant, les populations baltes locales désiraient l'indépendance et l'autonomie. Les mouvements nationalistes dans les deux pays ont rejeté le régime dominé par les Allemands et ont cherché à établir leur propre gouvernement. Alors que les habitants s'organisaient en conseils nationaux, ils ont efficacement résisté à la domination allemande et proclamé leur indépendance, marquant ainsi la fin de facto de l'Union. En s'éloignant de l'Europe, il y a aussi Singapour et la Malaisie. Alors que Singapour est aujourd'hui une cité-État indépendante, il y a eu une brève période où elle souhaitait faire partie de la Malaisie. Cela s'est produit entre 1963 et 1965. Cette année-là, Singapour a rejoint la Fédération de Malaisie, aux côtés des États membres existants de la Malaisie, Sabah et Sarawak. Mais dès le début, cela ne s'est pas très bien passé. Singapour avait une population majoritairement chinoise, tandis que la Malaisie était plus diversifiée sur le plan ethnique, avec d'importantes communautés malaises, indiennes et autochtones. Le gouvernement malaisien a mis en place des politiques visant à atteindre un équilibre entre ces différents groupes ethniques, mais elles ont pour la plupart
échoué ou rencontré de l'opposition. Le gouvernement de Singapour, dirigé par Lee Kuan Yew, a promu un système plus ouvert, ce qui entrait parfois en conflit avec les politiques de la Malaisie, renforçant ainsi leurs différences idéologiques en plus des différences ethniques. En 1965, Singapour a été expulsé de la Malaisie et est devenue une nation indépendante et souveraine. Et en Amérique du Sud, nous avons la Grande Colombie, une fédération qui a existé de 1819 à 1831. Elle englobait ce qui est aujourd'hui la Colombie, l'Équateur, le Panama et le Venezuela. Et elle a été fondée grâce aux efforts de plusieurs dirigeants sud-américains éminents, dont Simón Bolívar, pour obtenir l'indépendance face à la domination coloniale espagnole. Les nations qui allaient former la Grande Colombie faisaient partie de la vice-royauté espagnole de Nouvelle-Grenade, et la lutte pour l'indépendance durait depuis de nombreuses années. La Grande Colombie a été fondée avec la vision de créer une nation sud-américaine grande, unie et puissante, inspirée par les idéaux de la Révolution française et les écrits des penseurs européens des Lumières. Elle avait une forme de gouvernement républicain avec un système présidentiel et son premier président fut en fait Simón Bolívar lui-même. La fédération a connu des divisions politiques et régionales, des difficultés économiques et des conflits entre ses dirigeants. Elle s'est officiellement dissoute en 1831 avec la sécession du Venezuela, suivie de l'Équateur et de la Nouvelle-Grenade, la Colombie. Le Panama est resté une partie de la Colombie jusqu'à ce qu'il obtienne son indépendance en 1903. Aujourd'hui, certains de ces effets sont encore visibles, notamment dans les drapeaux très similaires que beaucoup d'entre eux utilisent, faisant référence au drapeau historique de la Grande Colombie. Ensuite, nous avons l'union de Kalmar temporaire, entre les royaumes de Norvège, du Danemark et de Suède, sous un seul monarque à la fin du XIVe et au début du XVe siècle, établi en 1397 et tirant son nom de la ville de Kalmar où son traité initial a été signé. L'union a été créée dans le but de consolider le pouvoir des trois royaumes scandinaves sous un seul souverain, en nommant Marguerite Eyre du Danemark comme régente, afin de tenter de contrer l'influence et l'expansion de la Ligue asiatique et de renforcer leur propre position dans la Baltique. Bien qu'il s'agisse techniquement d'une seule entité politique, chaque royaume conservait un certain degré d'autonomie, ce qui a entraîné des différends fréquents et des luttes de pouvoir entre les États membres, en particulier entre le Danemark et la Suède. À mesure que la Russie s'étendait et que les conflits avec la Ligue asiatique s'intensifiaient, des soulèvements et des conflits commencèrent à éclater en interne, principalement en Suède et en Norvège. L'union de Kalmar prit officiellement fin en 1523, lorsque la Suède élut Gustav Vasa comme roi, marquant ainsi son indépendance vis-à-vis de la domination danoise. La Norvège resta en union personnelle avec le Danemark jusqu'en 1814. La brève existence de l'union de Kalmar reflète la complexité de maintenir une union politique entre des royaumes historiquement distincts et souvent rivaux. Elle allait finalement échouer en raison de conflits internes, de luttes de pouvoir et du désir d'une plus grande autonomie nationale parmi ses membres, comme c'est le cas pour tant d'autres exemples de cette liste. Le prochain exemple se trouve en Afrique avec l'Afrique du Sud et la Namibie, l'Union d'Afrique du Sud. Celui-ci était en partie un État colonial et a existé de 1910 à 1961. Et l'État lui-même était composé de l'Afrique du Sud proprement dite. Cependant, à un moment donné, il incluait également la Namibie actuelle. La raison en était la Première Guerre mondiale et la défaite des puissances centrales, à savoir l'Allemagne, qui détenait auparavant la Namibie comme colonie. Lorsque la guerre s'est terminée et que l'Allemagne a perdu, l'Union d'Afrique du Sud, bien qu'étant essentiellement une colonie britannique, était un pays signataire du traité de Versailles et est devenu l'un des membres fondateurs de la Société des Nations. Elle a reçu de la Société des Nations le mandat d'administrer la Namibie, qui était alors connue sous le nom d'Afrique du Sud-Ouest, et qui, à bien des égards, a été traitée comme une autre province de l'Union, mais elle n'a jamais été formellement annexée. Néanmoins, de facto, elle faisait partie du pays. Après la Seconde Guerre mondiale, avec le mouvement de décolonisation prenant de l'ampleur, l'Afrique du Sud a été contrainte de leur accorder l'indépendance, car des mouvements locaux ont commencé à la réclamer, organisant des manifestations, des grèves et même des insurrections armées, cette indépendance ayant finalement été obtenue. Et enfin, pour cette vidéo, nous retournons en Europe, en Grèce et à Chypre. Le processus d'énosis, qui signifie union en grec, visait l'annexion de Chypre par la Grèce, car la première comptait à l'époque une importante population grecque ethnique et, tout au long de l'histoire, Chypre avait récemment été sous domination ottomane, puis sous administration coloniale britannique, ce qui était perçu par de nombreux chypriotes grecs comme un obstacle à leurs aspirations nationales, d'union
avec leur groupe ethnique. Dans les années 1950, diverses organisations nationalistes ont engagé une lutte armée pour que cela se produise. En réponse, la population chypriote turque, qui était minoritaire sur l'île, s'est opposée à l'Enosis et a préféré une partition à la place, ce qui a conduit à des conflits internes. En guise de compromis, au départ, ni séparation ni annexion ne devaient avoir lieu, un seul pays devant être créé, avec un partage du pouvoir entre les deux parties. Mais les tensions entre elles continuent de croître. En 1974, un coup d'État mené par des nationalistes grecs, soutenus par des éléments de la junte militaire grecque, a conduit à une intervention militaire turque, ce qui a entraîné la partition de facto de l'île entre la République de Chypre et la République turque autoproclamée de Chypre du Nord, une marionnette de la Turquie. La question demeure jusqu'à aujourd'hui, l'île étant divisée et une zone tampon séparant les deux communautés. Mais surtout, l'union tentée a été stoppée, en raison de la résistance d'une autre minorité ethnique, lors de l'intervention d'un autre voisin, la Turquie. Voilà donc quelques autres tentatives d'union de pays à travers le monde qui ont échoué. Comme je l'ai dit au début, certaines n'ont existé que sur le papier, certaines étant des propositions sérieuses, tandis que d'autres étaient des souhaits d'un groupe minoritaire qui ne se sont jamais réalisés. Certaines, cependant, ont réellement vu le jour et ont duré un certain temps, échouant finalement pour les raisons que nous avons évoquées. Connaissez-vous d'autres unions de pays qui ont été proposées? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez en voir d'autres à l'avenir. Et je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale. Merci.